tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser des crinkles au chocolat, ces petits biscuits craquelés à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Avant de poursuivre cette vidéo, je compte sur vous. On s'abonne, on like, on partage, on laisse des commentaires, bref, à vous de jouer. Les crinkles, ce sont des petits biscuits qui sont craquelés à l'extérieur et fondants à l'intérieur, bref, un délice. Si vous êtes fan de chocolat, je vous invite à aller sur mon blog. Brownie, mendiant, cake, bref, il y a de quoi faire, faites-vous plaisir. C'est parfait pour le goûter et pour ma part, j'adore les consommer avec une bonne tasse de thé ou de café. La diététique, c'est aussi savourer un petit écart de temps en temps, alors ne vous privez pas, sinon vous serez frustré. Et quand on est frustré, on mange encore plus. Pour cette recette, j'ai mis le moins de sucre possible, j'en ai besoin quand même un petit peu pour donner de la consistance à ces biscuits, mais ils sont pas si sucrés que ça comparé à d'autres desserts. Pour obtenir ce joli côté craquelé, il faut absolument réserver la pâte au réfrigérateur au moins 30 minutes. Les crinkles se conservent à température ambiante dans une boîte hermétique, une semaine maximum, après c'est vrai qu'ils commencent à durcir et du coup c'est moins savoureux. À la fin de cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de farine blanche, de chocolat noir, d'œufs, de sucre roux ou cassonade, de beurre demi-sel ou doux, d'arôme vanille et de sucre glace. Et voilà, les crinkles au chocolat sont enfin prêts. Croyez-moi, ça sent très bon dans la maison, j'ai hâte de les déguster. Pour adapter cette recette et pour apporter encore plus de gourmandise à ces crinkles, rien ne vous empêche d'ajouter des petites pépites 3 chocolats dans la préparation. Ensuite, on réserve la pâte au réfrigérateur, on forme les petites boules, on recouvre de sucre glace et c'est prêt. Les pépites de chocolat apporteront ce petit côté gourmand et surtout très croquant à ces crinkles, ça sera super bon. Pour une recette plus saine, n'hésitez pas à privilégier un chocolat 70% de cacao. Il sera du coup beaucoup moins gras et moins sucré que son collègue à 50% de cacao. L'inconvénient, c'est que c'est plus difficile de le faire fondre. Il faudra donc bien le travailler avec une spatule en silicone pour l'intégrer à la préparation. Pour apporter un petit peu plus de saveur à ces crinkles, n'hésitez pas à ajouter un arôme à la préparation. Pistache, vanille, framboise et pourquoi pas café, faites-vous plaisir en fonction de vos goûts. Pour le choix du sucre, je vous conseille le sucre de coco. L'avantage, c'est qu'il a un pouvoir sucrant très élevé, c'est pourquoi on peut se permettre d'en mettre moins, mais surtout, il a un index glycémique qui est plus bas. Concrètement, votre glycémie, taux de sucre dans le sang, augmente un petit peu moins comparé au sucre blanc. Alors ça reste du sucre, mais on peut toujours mieux le choisir et mieux le doser. Vous pouvez aussi partir sur du muscovado ou du rapadura, ces deux sucres ont aussi un pouvoir sucrant très élevé, c'est l'avantage, on peut en mettre un petit peu moins. Sinon, partez sur du sucre roux ou de la cassonade, ça fera tout à fait l'affaire. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette de ces délicieux crinkles. C'est le cas pour toutes les autres recettes sur mon blog et c'est toujours pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas de liker, de partager, de s'abonner et de laisser des commentaires. Croyez-moi, ça me fait vraiment toujours plaisir et surtout, ça donne vie à mes recettes. Bon appétit et à bientôt!